Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. Cette fois, c'est une guidance sur les énergies du mois d'octobre et nous allons commencer par le signe du Taureau. Je voulais remercier toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à cette chaîne. Merci de me soutenir, merci d'être là, cette chaîne elle est faite pour vous. Et puis je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui découvrent mes guidances. Alors gardez en tête que ce sont toujours des guidances générales, alors ne prenez uniquement que ce qui résonne pour vous. Sachez que si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez prendre un rendez-vous depuis mon site. Je vous mets le lien dans le descriptif sous cette vidéo. Sachez aussi que j'ai un compte Instagram où vous pouvez vous connecter pour faire un tirage. Je poste tous les jours plusieurs cartes au choix. Donc pareil, je vous mets le lien dans la description. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous abonner, commenter, liker et partager. Alors, pour nos amis Taureaux, pour ce mois d'octobre, vous êtes dans des énergies très mentales de création ici, hein, avec les deux valets. Vous avez une envie de concrétiser des choses. Vous avez beaucoup réfléchi. Vous avez peut-être élaboré des projets. Alors ça peut être des projets de formation, d'apprendre un nouveau travail, une nouvelle technique. Ou peut-être même que ce sera vous qui allez les enseigner. Hein. En tout cas, il y a une notion de connaissance. Il y a l'envie de découvrir, l'envie de partager. Il y a dans le valet d'épée, il y a cette curiosité. On aime apprendre de nouvelles choses, on aime découvrir sur plein de domaines ici. Et l'envie de commencer quelque chose. Je regarde derrière, il y a le mât et derrière j'ai un autre valet. Ça fait 3 valets ici, rien que sur la coupe. Il y a vraiment de nouveaux projets, de nouvelles envies, des choses qui tiennent à cœur, mais qui sont dans le concret. Hein. On n'est pas juste dans « je réfléchis à ce que je pourrais faire ». Ça, c'est déjà fait. Hein. Vous avez déjà un certain nombre d'outils. Vous savez maintenant ce que vous voulez faire. Vous quittez une situation finalement pour aller vers une autre parce que vous avez réfléchi, vous savez où vous voulez aller. Alors, on est encore sur du denier. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, fait beaucoup d'efforts pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Il y a la satisfaction, il y a la fierté du travail qu'on a accompli ici. Hein. Allez. Alors, je vous change un petit peu le tirage par rapport à celui du mois dernier. On va faire un tirage un petit peu nouveau. On va regarder ici les énergies que vous quittez. Les énergies du mois d'octobre qui débutent. Vos envies. Les obstacles. Les atouts que vous avez. On va regarder dans votre vie familiale, sentimentale, amoureuse, affective, relationnelle. Dans votre vie professionnelle, hop, elles ne veulent pas venir. Et la dernière, ce sera l'énergie de fin de mois, celle vers quoi vous allez aller le mois prochain. Allez, alors, les énergies que vous quittez. Vous quittez ici des énergies où vous aviez le sentiment de ne pas être à votre place, de peut-être vous sentir exclu. Ça peut être aussi des énergies de manque. Alors, ça peut être un manque financier, un manque matériel, un manque affectif. En tout cas, il y a cette notion de manquer de quelque chose, d'avoir une forme de solitude et de tristesse ici. Ça, c'est vraiment les énergies que vous quittez du mois de septembre. Des énergies du mois de septembre et peut-être des mois avant. Hein. En tout cas, vous terminez vraiment ce cycle pour aller vers de nouvelles énergies. Et les énergies ici qui débutent, c'est vraiment la mort. Donc, vous êtes en ce mois d'octobre dans une période de grand nettoyage. Vous sortez de ces énergies-là. Vous n'en voulez plus.
Vous voulez vous trouver à votre place, vous sentir intégré dans quelque chose, ne plus vivre le manque, ne plus vibrer le manque. Et vibrer le manque, alors ça peut être quelque chose de concret parce que dans votre vie, vous manquez de moyens, de finances, parce que c'est compliqué. Vous manquez peut-être d'amour, mais c'est aussi la vibration que l'on envoie, les pensées que l'on envoie. Parfois, dans le concret, on manque de pas grand-chose. Concrètement, on a de quoi manger, un toit sur la tête, suffisamment pour payer les factures, mais on vibre un manque parce que on n'est pas suffisamment comblé. Et souvent, on n'est pas comblé parce qu'on cherche à l'extérieur des choses que l'on a à l'intérieur de nous, mais qu'on ne veut pas aller chercher. Et vous entamez ce mois ici sur vraiment un nettoyage. La carte de la mort ici, elle vient pour faucher tout ce qui est défraîchi, tout ce qui n'est plus. Donc ces énergies de manque, ces énergies de tristesse, ces énergies de solitude ici, en ce mois d'octobre, la faux vient les couper et elle va s'en servir comme d'une nouvelle terre qui sera enrichie. Parce que tout ce que vous avez traversé, ça va venir enrichir votre terre pour pouvoir y semer de nouvelles graines et partir vers quelque chose qui vous correspond mieux. Donc ça, c'est vraiment les énergies que vous quittez, les énergies dans lesquelles vous allez, c'est les énergies de nettoyage, de transformation, de je quitte ce qui ne me convient plus. Et la mort est souvent une carte qui est vue assez négativement parce qu'elle emmène une fin, mais il faut comprendre que elle permet de faire la place au renouveau. Et on voit que sur cette terre désertique, où il y a quand même des signes de choses qui n'ont pas survécu, hein, où c'est quand même sombre, on voit qu'au milieu, il y a une magnifique fleur blanche qui pousse. Eh bien, c'est ça, c'est nettoyer pour faire la place. Si vous gardez ces énergies de tristesse ici, de manque, si vous êtes toujours dans ces vibrations, vous ne pourrez pas laisser de bonnes énergies, de bonnes vibrations et de bonnes choses arriver puisque la place est déjà prise. C'est comme si vous avez un jardin en friche, plein d'arbres morts, de bois morts, de feuilles mortes. Il ne peut pas y avoir de nouvelle vie tant que vous ne venez pas nettoyer un minimum. Même si vous laissez sur la terre toutes les choses se décomposer pour faire un nouveau terreau, c'est ce qui est le cas ici, hein. Il faut quand même venir faucher. Il faut prendre la décision de faire ce nettoyage. Ici, vos envies pour ce mois d'octobre, c'est que les choses bougent, que les choses avancent. Vous avez envie de repartir à l'aventure, de reconcrétiser les choses. Ici, ça peut être une envie de tourbillon. C'est comme si ce que vous quittez, c'est tellement lourd et puis ça a pris du temps, c'est lent. Là, vous avez vraiment envie, ça y est, que ça bouge. Hop, vous êtes pris dans un tourbillon et les choses s'enchaînent les unes après les autres. C'est comme si vous mettez le doigt dans l'engrenage de quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour vous, hein, puisque vous venez faucher, donc vous nettoyez, donc vous laissez la place à de belles choses de venir. Et là, c'est comme si le fait de mettre le doigt sur quelque chose, ben ça en enchaîne une autre, ça en enchaîne une autre, et vous vous laissez vraiment emporter dans ce tourbillon de création. Ici, les obstacles que vous pouvez rencontrer, c'est la carte de la force. La carte de la force est une très très belle arcane, un très très beau arcane, pardon, puisque c'est en masculin, une très très belle arcane, puisque elle vous parle d'une force intérieure. Ici, les obstacles que vous avez à surmonter, c'est justement de canaliser cette force. Vous avez peut-être tendance à vouloir un peu trop rentrer dans le tas, à vouloir faire bouger les choses par la force physique, peut-être par une forme de domination, une forme de fermeté, peut-être de froideur, de contrainte, d'accord? Ici, c'est votre obstacle. On vous dit, vous n'avez pas besoin de rentrer en force pour que ça avance. L'énergie, elle est là. L'énergie du bâton, elle est là. Ce qui va vous aider, ce que vous devez maîtriser ici, c'est canaliser cette force et comprendre que vous avez déjà tout en vous. Ici, elle dompte ces fauves par sa force mentale. Il y a une espèce de connexion avec le chakra coronal ici. Donc l'intuition, c'est la force instinctive, la force intuitive. C'est
la confiance en vous. C'est ce qui vous manque ce mois-ci. D'accord? Donc, on vous dit, n'allez pas en force, maîtrisez, canalisez cette intensité, favorisez votre force mentale, votre force émotionnelle, reprenez la confiance en vous. Bien sûr, quand on sort d'une situation où on s'est senti exclu, pas à sa place, bien la confiance en soi, elle en a pris un coup. On vous dit que vous avez toutes les ressources en vous, donc faites-vous confiance. Vous pouvez semer de nouvelles graines, elles vont pousser. Vous n'avez pas besoin de venir tous les jours taper du pied pour faire sortir la rose. D'accord? Vos atouts ici, vos forces, eh bien c'est que vous êtes arrivé à une fin de cycle. Ici c'est une carte qui normalement est difficile, mais elle est bien aspectée puisqu'elle est dans vos forces. Ici on vous dit que vous avez pris conscience que vous portiez trop votre fardeau. Vous êtes à la fin d'un cycle ici avec ce 10 de bâton. Vous avez peut-être eu tendance à prendre sur votre dos des poids qui n'étaient pas les vôtres, des fardeaux qui n'étaient pas les vôtres. Peut-être que vous avez voulu tout faire et trop faire pour le bien-être des autres et que vous vous êtes oublié. Et que en plus, vous n'avez pas forcément eu la reconnaissance que vous attendiez ou le respect que vous attendiez par rapport à tout ce que vous avez supporté. Ici, votre force, c'est que vous avez compris que ça ne sert à rien de porter votre fardeau et que vous acceptez de le déposer. Maintenant, il ne faut pas arriver dans l'énergie inverse, c'est-à-dire tout prendre sur soi et puis tout d'un coup, paf, éclater parce que c'est trop. Ici, on vous dit que, ok, vous déposez le fardeau, mais vous avez votre force intérieure qui est là. D'accord? On n'explose pas, on se canalise. Dans votre vie familiale ici, il y a le chevalier de bâton qui vous ramène vraiment de la vie, de l'envie, de la motivation, de la passion dans votre vie. Mais il faut faire attention avec le chevalier de bâton ici. L'enthousiasme c'est bien, mais il y a une forme d'immaturité et d'excès. Donc on en revient ici à ce que je vous disais avec cette carte de la force. Ce mois-ci, il va falloir un peu canaliser vos ardeurs, peut-être des moments d'excès, d'agacement, de colère. Il va falloir temporiser ça. Il va falloir aussi mettre les choses une à une. Ici, on parle d'un tourbillon, on se laisse emporter. Hein. Les choses se mettent en route et ça y est, ça avance. Avec le chevalier de bâton, c'est cette énergie de feu. De toute façon, c'est 2 cartes de bâton. Ici, on a encore 2 cartes de bâton ici. Vous êtes vraiment dans un mois de création, hein, au mois d'octobre. Le chevalier, ici, vous dit de faire attention aux conséquences de ces actes. Si vous y allez trop fort, si vous mettez toute votre énergie dans ces nouveaux départs, dans ces créations, dans ce que vous voulez faire, vous allez vite vous épuiser. Ne cramez pas toutes vos forces d'un coup. Allez-y progressivement. Encore une fois, la carte de la force. Tranquillement, progressivement. Et dans votre vie familiale, on vous dit c'est pareil. Ne vous laissez pas trop emporter. D'accord? Mesurez vos paroles. Tout ce que vous allez dire à un moment donné peut avoir des répercussions. Et si vos paroles dépassent votre pensée, si vous y allez un peu trop brutalement, ben ça pourrait avoir des conséquences. D'accord? Donc, on se temporise. Ici, dans votre vie professionnelle, j'ai l'impression que vous êtes vraiment battu. Vous avez mis beaucoup de choses en place. Le poste où vous en êtes, ou le statut où vous en êtes, que vous soyez indépendant, que vous soyez employé, peu importe votre situation, vous avez beaucoup donné pour en arriver là. Et on vous dit que maintenant, vous allez défendre votre place. Il peut y avoir des jalousies, des gens qui vous regardent et qui disent « Bah oui, mais lui, il en est là, c'est facile. Lui ou elle en est là, c'est facile. De toute façon, tout lui tombe tout cuit. » Non, vous en êtes à votre place. Vous avez gagné cette place. Vous avez gagné votre salaire parce que vous avez travaillé, parce que vous vous êtes battu pour en arriver là. Et vous ne laisserez personne venir vous dire que c'était facile ou venir vous dire que votre façon de faire n'est pas la bonne. Venir piétiner vos plates-bandes. Ici, il y a la notion de je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai fait, je défends ma place.
Il y a beaucoup de feu hein, dans votre mois d'octobre. Amis Taureau, il y a vraiment beaucoup de feu d'énergie. C'est un mois de création. Vous avez envie de créer, de concrétiser les choses. Ici, sur la fin du mois, donc ça, c'est les énergies qui vont s'amorcer pour le mois suivant, donc pour le mois de novembre. On est sur une énergie de coupe. Vous sortez de cette énergie de bâton très feu, très vive, d'accord? Vous allez vers une énergie plutôt émotionnelle, une énergie plus douce où vous avez envie peut-être de retrouver quelque chose de plus léger, de plus enfantin. Il y a une forme de nostalgie hein, sur la fin du mois qui fait qu'on repense à des temps anciens, des temps où c'était peut-être plus facile, plus drôle, plus léger. Hein, où on ne se prenait pas la tête avec des questions existentielles, avec des questions de comment je vais faire, quel choix je dois prendre, quelle décision je dois prendre. Voilà, il y a une forme de nostalgie, mais pas une nostalgie dans le sens déprime, hein, où je suis... non, non, c'est le fait de repenser à des bons moments qui vous ont fait du bien. Allez, on va recouvrir un petit peu pour voir si on a des informations complémentaires. Donc, sur les énergies que vous quittez. Donc, sur ce 5 de denier ici. Ouais. Les énergies que vous quittez, c'est vraiment des énergies très lourdes. Ici, vous aviez ce sentiment de ne pas vous sentir à votre place, de vous sentir exclu, d'être dans le manque. Il y a peut-être des personnes qui vous ont mis un poignard hein, dans le dos, qui vous ont planté un couteau dans le dos, c'est possible. Ça peut être aussi une forme d'auto-sabotage, le 10 d'épée. Mais en tout cas, encore une fois, comme ici, avec un 10, vous terminez ce cycle. Et puis, c'est les énergies que vous quittez. Donc, ces sentiments d'échec. Peut-être que vous aviez voulu monter quelque chose, faire un nouveau projet et que c'est tombé à l'eau ici. Hein. Peut-être que ça s'est tombé à l'eau avant même de s'être concrétisé. Ou peut-être que ça a commencé à se concrétiser et que c'est tombé à l'eau. En tout cas, il y a quelque chose qui est vécu comme un échec, comme quelque chose de douloureux ici. Hein. Mais ça, c'est dans les énergies que vous quittez. Donc, vous quittez vraiment des énergies assez pesantes, assez lourdes. Les énergies vers lesquelles vous allez, les énergies qui débutent en ce mois d'octobre, on est sur une notion de choix. Hein. On voit, voilà, on avait cette notion de prendre des décisions sur le 3 d'épée, sur le cœur brisé, hein, et sur les énergies vers lesquelles vous allez, vous nettoyez. C'est comme si ici, vous en avez assez, vous avez compris la leçon, et vous vous dites, ok, c'est bon. Ça, d'accord, ça n'a pas été comme je voulais, ça n'a pas évolué, peut-être que j'ai été trahie, peut-être qu'il y a eu des méchancetés, en tout cas quelque chose a capoté, très bien. Vous comprenez ici et vous prenez la décision de ne plus avoir le cœur brisé. Et pour ça, vous venez nettoyer votre vie, nettoyer vos pensées pour faire la place au renouveau, à de nouvelles énergies. Ouais. Et ici, avec l'as d'épée, c'est très beau parce que vous nettoyez et l'as, c'est le nouveau départ. Avec en plus l'as d'épée, ici on était aussi dans les épées, donc un cheminement intellectuel, hein, quelque chose de concret. Vous avez intégré la leçon ou les leçons et ici vous nettoyez, vous coupez. Vous coupez peut-être avec des personnes hein, que vous vous rendez compte qui sont des personnes qui vous nuisent, qui vous bouffent votre énergie, qui sont peut-être des personnes malsaines, d'accord, qui par devant sont toutes mielleuses et puis qui par derrière se gênent pas pour vous poignarder dans le dos. Et ici, vous coupez avec tout ça, vous coupez ces énergies. Et les énergies du mois d'octobre, c'est des énergies neuves. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous laissez la place au renouveau. Et le voilà, le nouveau, vous savez exactement où vous voulez aller et ce que vous voulez faire. C'est acté, c'est tranché, c'est clair, c'est net, c'est précis ici. Sur les énergies de ce mois d'octobre,
C'est vraiment ça. On sait où on veut aller, on sait ce qu'on ne veut plus, on fait le nécessaire pour s'en délester et on est prêt à partir vers de nouvelles énergies. Alors ici, ces envies de tourbillon, ces envies que ça bouge, ces envies de ramener de la vie. Alors, encore une carte où vous étiez fatigué, hein, vous sortez de quelque chose, ouais. Vous étiez fatigué avec la carte de la foi, vous n'avez pas perdu courage et peut-être que vous avez eu des personnes qui ont été capables de vous guider. Et là, vous êtes prêt à partir dans un tourbillon et on remet quoi? Le roi de bâton. C'est un mois vraiment très très intense avec les bâtons. Ça y est, vous retrouvez l'envie, la passion. C'est vraiment la flamme qui s'était éteinte, d'accord? Avec toutes ces énergies très lourdes, vous aviez perdu cette motivation, cette passion. Et là, comme vous faites ce nettoyage, vous êtes prêt. Et la flamme revient, la vie revient ici. Hein. Vous avez envie de concrétiser, vous êtes passionné. Et vous ne ménagez pas vos efforts pour concrétiser vos projets ici avec ce roi de bâton. Hein. Alors, sur les obstacles, encore le 3 d'épée avec le 8 de denier ici, sur un travail, quelque chose que l'on met du temps à faire et à peaufiner. Peut-être qu'il y a une forme d'impatience aussi hein, chez vous, avec le 10 de denier. C'est comme si vous sortiez vraiment ici d'une période où il y a eu peut-être vraiment un manque financier, un manque d'argent. J'ai l'impression que alors peut-être que pour concrétiser certaines choses, un projet ou autre, il vous manquait de l'argent et que vous allez trouver ou vous avez peut-être trouvé une solution pour pallier à ce manque ici. Mais on vous dit pour arriver à cette abondance financière, encore une fois, il faut y aller par l'intuition, par la force intérieure, par la confiance en soi. C'est comme si vous alliez demander un prêt. Alors c'est un exemple, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que vous avez besoin de demander, de négocier un prêt, une subvention, un financement. On vous dit ici que si vous voulez l'obtenir, ce n'est pas en y allant tête baissée, en tapant dans le tas ou en tapant du poing que vous allez l'obtenir. C'est en y allant, en ayant confiance en vous, en croyant en votre projet, en croyant en vos capacités. C'est vraiment ça ici. Hein. Alors sur les énergies, sur vos atouts, donc on dépose ce fardeau. Vous voyez, on dépose ce fardeau ici. Hein. Et vous avez la carte du changement, la carte de la roue. Les choses se remettent en mouvement avec la carte du choix ici. Et c'est le choix avec le bâton. Ici, tout se remet en mouvement. Tout se remet en place. Vous êtes guidé vers votre destinée. Ici, c'est très très beau avec cette carte du 8 de coupe. Parce que ça nous dit que sur vos atouts ici, vous avez compris que vous devez déposer le fardeau, que vous devez arrêter de prendre sur votre dos des choses qui ne vous appartiennent pas, que vous devez apprendre à déléguer aussi, ne pas tout faire tout seul. Et ici, votre force, c'est de tourner le dos justement à tout ça, à ce fardeau que vous aviez sur le dos et à vous diriger vers ce qui vous fait envie. Vous tournez vraiment le dos à un contexte compliqué. Alors, dans votre vie familiale, ici, il y a une forme de métamorphose quand même, de transformation. Hein. Il y a des choses qui sont intégrées au niveau mental, mais aussi au niveau émotionnel, au niveau vibratoire. Il y a vraiment l'intégration en profondeur d'une leçon, d'une période difficile. Ça y est, là, c'était tellement difficile que vous avez bien compris la leçon. Décidément, ce 3 d'épée, il sort énormément. Pour beaucoup, il y a eu une grosse peine de cœur ici. Hein. Alors, pas forcément sentimentale, hein, ça peut, hein, mais ça peut être une grosse déception, beaucoup de tristesse ici. Hein. Alors, au niveau sentimental, au niveau de votre foyer, il y a une énergie. Alors, pour certains, ça peut... alors, effectivement, au niveau du foyer, au niveau mental. Alors, pour les personnes qui sont en couple, c'est comme si on remettait de la vie, de l'entrain
dans sa relation, dans son couple, après une période compliquée. On y va, on est motivé. Pour les célibataires, ça peut être de nouvelles rencontres. Attention, parce qu'avec le chevalier de bâton, vous pourriez avoir affaire à des personnes qui sont dans l'envie de profiter de la vie, mais pas forcément dans l'envie de construire. D'accord? Il y a une forme de passion, de profiter de la vie, et c'est peut-être vous hein, aussi, qui ressortez en chevalier de bâton, à savoir que vous avez envie de profiter de la vie, mais pas forcément de vous engager. Pour d'autres personnes, ici, on va faire attention à canaliser, parce qu'il peut y avoir des conflits. Et ici, je vais en rajouter une. On vous dit de faire attention à canaliser votre envie, vos colères. Ouais. Parce que pour ne pas aller trop loin. Avec la carte du chariot, c'est on y va, on fonce. Vous avez envie de nouvelles choses, vous avez envie de vibrer ici. Mais c'est comme si tout le monde ne peut pas vous suivre et que, bon, ça allait un peu ruer dans les brancards. Donc, mollo, on temporise les choses. Ici, il y a la notion dans le foyer, dans les relations, de pouvoir récolter déjà les premiers fruits de son travail. Pour certaines personnes, j'ai l'impression que pour certains couples, il y a pu avoir des difficultés relationnelles, des conflits, des tensions. Et je pense qu'il y a une forme de thérapie ici, de personnes, de thérapeutes, de psy de couple ou de thérapeutes de couple en tout cas, qui ont pu vous aider. Et là, en ce mois d'octobre, vous allez déjà pouvoir commencer à voir les effets positifs sur votre couple. Pour les célibataires, c'est pareil, hein, il y a pu avoir une recherche d'aide et vous allez pouvoir voir aussi les premières récoltes de votre travail, on va dire. Alors, au niveau professionnel ici, hein, vous avez ce positionnement. Vous défendez vos droits, vous défendez votre vision des choses, vous défendez vos acquis. Il y a peut-être de nouvelles envies, de nouveaux projets de concrétisation aussi, hein, pour certains, ici. Ouais. Il y a une forme d'équilibre retrouvé. Vous ne vous laissez plus marcher sur les pieds. J'ai l'impression que pour certaines personnes, dans le domaine professionnel, c'était lourd, c'était compliqué. Vous laissez marcher sur les pieds par vos collègues, par peut-être d'autres prestataires si vous êtes à votre compte. Ici, c'est terminé ça. C'est terminé. Vous reprenez la confiance en vous et vous trouvez un équilibre ici dans votre vie professionnelle beaucoup plus favorable. Avec la reine de denier, il y a vraiment cette notion de concrétisation. Peut-être qu'il y a de nouveaux projets où vous ajoutez une activité à ce que vous faites déjà, où vous utilisez de nouveaux outils, une nouvelle connaissance, où vous voulez un nouveau poste. Il y a cette notion de comment dire, de concrétiser de quelque chose, de récolter quelque chose. Et puis il y a la notion aussi peut-être d'aide aux autres ici, hein. Avec la reine de denier, ça peut être pour certains dans les métiers d'aide, parce que la reine de denier, c'est un petit peu la maman qui prend soin des autres, qui fait attention que tout le monde ait tout ce dont il a besoin. Mais ici, j'ai l'impression aussi que c'est parce que vous trouvez cet équilibre que vous n'êtes plus dans un excès à tout donner et à porter votre fardeau. Aujourd'hui, vous ne portez plus votre fardeau, ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus dans l'ouverture aux autres. Mais il y a une transformation qui fait que vous donnez de façon juste et équilibrée. Vous défendez votre position, vous ne laissez plus envahir par les autres, par les besoins des autres, par les demandes des autres. Vous les aidez, mais sans vous nuire à vous. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cet équilibre au niveau professionnel. Alors professionnel, au niveau, c'est le travail
qui ramène de l'argent, mais c'est aussi tout ce qui est très important pour vous. Ça peut être une association, ça peut être un hobby, ça peut être une passion. C'est quelque chose qui a de l'importance pour vous ici. Et sur les énergies de fin de mois, il y a encore une notion de choix ici. Je pense qu'il y a quand même d'autres décisions. Vous en prenez au début du mois, des décisions, mais je pense qu'en fin de mois, il y a de nouvelles options qui vont se présenter à vous. Il va falloir que vous choisissiez une option. Et il y a peut-être une notion de se battre pour avoir ce que l'on veut ici. Et sur la nostalgie, je mets la carte de la foi. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose ici sur la fin du mois où vous êtes nostalgique d'une époque, peut-être d'une personne. Ça peut être aussi quelqu'un du passé qui revient ici, sur la fin du mois, qui vous emmène peut-être des choix et quelqu'un qui vous guide. Ici, on va vers des nouvelles énergies beaucoup plus émotionnelles. Ce mois d'octobre, on est vraiment dans le mental, dans la création. Avec tous les bâtons qu'il y a, on est dans la création, dans l'envie de concrétiser. Parce qu'au niveau mental, on a, sur les mois précédents, on a réfléchi, on a compris des choses. Et là, vous êtes vraiment dans une envie de création. Alors, on va faire un petit tirage avec la triade. Voir si on a d'autres messages. Ouais. Il y a vraiment une notion d'élévation, hein, et vous allez vers votre destinée, vous allez vers la solution ici. Hein. Voilà. La porte, une porte qui s'ouvre, hein, ouais, il y a des nouveaux départs. Hein. On avait l'As, on a l'Alpha ici, quelque chose de très très réfléchi, quelque chose qui vous faisait envie. Et vous vous lancez. La carte de la mort, voilà, il y a des choses à laisser, des choses à trancher. Il y a vraiment des prises de conscience pour certains d'entre vous. Hein. Et c'est vraiment ici une bénédiction. Hein. Vous allez vers quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux. Vous voyez, la carte de l'énergie, c'est cette carte des bâtons qui ressort beaucoup. On retrouve du peps, on retrouve de l'envie, on retrouve de la motivation. Ici, il y a des contrats. Pour certaines personnes, il y a des signatures de contrats. Discussions, des propositions ici qui arrivent pour certaines personnes. Allez, on va terminer avec le tarot Deltine. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un nettoyage et vous faites place à du renouveau. Hein. Mais il y a vraiment une notion de prise de conscience. Hein. Ouh là là. Bon, ça là, ne se sont pas retournés, on ne va pas les prendre. Ça là, oui, voilà, les honneurs. Et le changement. Il y a du mouvement. Vous mettez plein de choses en place. Alors, ce n'est pas des choses pour lesquelles vous allez récolter tout de suite. Hein. Il y a un travail à faire. Vous allez pouvoir commencer à récolter certaines choses assez rapidement. Mais il n'y a pas un aboutissement. Il y a des choses qui se mettent en place. Ici, il y a vraiment des possibilités d'abondance financière aussi. Hein. Sur la beauté. Alors, il peut y avoir des jalousies. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça, c'est sur ce que vous sortez déjà. Ces épées plantées dans le dos. Alors, ça peut être toujours une forme d'auto-sabotage, mais j'ai l'impression qu'il y a des jalousies ici dont vous allez sortir et qui vont vous permettre d'aller vers votre réussite. Hein. Ici, il y a des changements avec de nouveaux contrats professionnels. Alors, pour certaines personnes, il peut y avoir de nouveaux contrats qui vous emmènent à déménager. Ici, il y a une forme pour beaucoup de personnes. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a une notion de déménager. Alors, soit c'est un déménagement de votre foyer, hein, vous déménagez, soit c'est un déménagement de l'entreprise. Vous changez d'entreprise ou votre entreprise change d'endroit. Alors, est-ce qu'on peut avoir une réponse à savoir si c'est professionnel, ce déménagement, ou personnel? Une petite précision.
les plaisirs, la réussite. En tout cas, vous allez vers une situation, ça ne me dit pas si c'est professionnel ou personnel, vous le remettez dans votre contexte. En tout cas, il y a vraiment un changement, une transformation, un déménagement emmené par des signatures de papier, de contrats, des démarches administratives qui vous emmènent vers une réussite ici. Hein. Voilà, ici, il faut laisser quelque chose. La ruine, c'est la carte de la mort et je mets derrière la fatalité, la mort. Ici, il y a vraiment quelque chose qui vous permet de nettoyer. Il y a un nettoyage et vous allez être soutenu et aidé. Hein. La carte de la foi, je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez être guidé. Vous allez être soutenu et aidé ici pour sortir d'un contexte compliqué et difficile. Voilà. Ici, je remets sur la carte de la perte, des serpents, des trahisons, je mets la carte du bonheur. Donc, vous sortez d'un contexte vraiment compliqué. Allez, je vous délivre un petit message. Donc, je vais tirer 3 cartes du petit oracle des runes. Vous choisissez la première, la deuxième ou la troisième, celle qui vous appelle le plus. Ce sera votre message pour ce mois d'octobre. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, en se nourrissant à la bonne source, le plus froid des cœurs peut être réchauffé. Des blessures sont en cours de guérison pour toi et tes proches. Remplis-toi de bonnes intentions, pour toi d'abord, pour eux ensuite. Toi d'abord, eux ensuite. C'est ce que je vous disais, hein, les cœurs peuvent être réchauffés, tous ces bâtons, ce feu, cette nouvelle énergie, c'est vraiment ça qui revient. Et se faire passer avant les autres, hein, comme la reine de Dionée, trouver cet équilibre ici. C'est vraiment la clé de votre mois d'octobre. Si vous avez choisi la carte numéro 2, promène-toi dans la nature la plus sauvage possible. Accueille l'air qui balaie tes tracas et la terre qui t'ancre dans le moment présent. Tu es un être de lumière et tu n'es jamais seul. C'est super beau, je trouve, parce qu'on vous ramène à le moment présent. Vous sortez d'une situation compliquée. C'est vraiment les choses simples de la vie, de la nature qui vont vous permettre de vous réancrer dans une réalité et vous faire comprendre que ce que vous venez de traverser, c'était beaucoup de mental et que ce n'était pas forcément la seule réalité. Retrouver quelque chose de plus simple qui vous fait du bien. Retrouvez votre ancrage, votre connexion à la terre et votre connexion au ciel. Soyez dans le moment présent. Si vous avez choisi la carte numéro 3, grâce à tes expériences passées, tu as grandi, appris et acquis de la sagesse. Veille toutefois à ne pas être ralenti par la nostalgie. Laisse le passé derrière toi et utilise ces apprentissages à bon escient. Il y avait cette notion ici de nostalgie, de repenser à des choses du passé. Bien sûr, c'est pas négatif, mais il ne faut pas que ça soit quelque chose qui vous emprisonne et qui vous empêche d'aller de l'avant. D'accord ? Bien sûr, on peut repenser à des moments joyeux, agréables parce que ça fait du bien, mais c'est terminé, d'accord? Ça n'existe plus que dans nos souvenirs et ça ne doit pas vous bloquer pour avancer sur le mois prochain. Ça, c'était sorti sur les énergies du mois prochain. Voilà, amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tirage vous parle plus, si la méthode de tirage vous parle plus que le mois précédent. Me poser vos questions, me donner vos impressions. Pour m'aider, vous pouvez aussi liker, partager, vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche pour recevoir les notifications des prochains tirages. Vous avez aussi un lien pour faire un don afin de m'aider également. C'est un don via PayPal. Donc n'hésitez pas, un tout petit don est toujours une grande aide et un grand soutien pour moi. Je vous remercie encore d'être là et je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt.